Bonjour, Mode d'emploi vous offre un brin de fraîcheur en se rendant aux alentours de Saintes, en Charente-Maritime, plus exactement à Fontcouverte, pour vous faire découvrir les coulisses d'un maître artisan glacier, l'Angélis. L'Angélis, c'est une histoire familiale qui commence sur un coup de tête en 1996, un lancement compliqué qui n'a pas découragé son créateur, Denis Lavaux. Denis Lavaux, maître artisan glacier, président de la société l'Angélis. En fin de compte, Angélis vient du prénom de ma fille Angélique et le L de mon nom Lavaux. Voilà, et j'ai créé ce nom, j'ai cherché pendant 3 mois et je l'ai trouvé sur l'autoroute. Je me suis garé sur la voie d'urgence et j'ai noté tout de suite. Et en fin de compte, c'est un nom qui sonne très bien. Et mon projet, c'était de démarrer avec un petit chariot de glace et de vendre mes glaces dans le centre-ville de Saint-Jean-d'Angély. Et puis après, j'ai acheté d'autres chariots. Et en fin de compte, c'était les commerçants qui m'achetaient les glaces parce qu'il n'y avait personne dans les rues. Donc c'était un peu compliqué. Les banques, par des cautions, m'ont pris ma maison. Et mon moteur de voiture a cassé et j'avais plus de voiture. Donc c'est mon père qui me prêtait sa voiture, ou mon beau-père le lendemain. Et j'ai poussé les portes de grande surface puisque mon projet n'était pas viable. Et je n'ai pas dit que c'est le consommateur qui ne me comprend pas, j'ai dit je ne suis pas où il faut. Et là j'étais sûrement initiateur des produits régionaux. Voilà. Et j'avais vite compris qu'il y avait un marché qui n'était pas pris, c'était le très haut de gamme. Produit sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Même s'il se refuse de se conduire en patriarche auprès de ses 31 salariés, il reste à l'écoute et proche d'eux. Aujourd'hui, Denis travaille même avec ses 2 filles. Son entreprise s'est développée, le chiffre d'affaires est de 7,2 millions d'euros en 2017 et devrait atteindre les 9 millions cette année, soit une croissance de 20% en un an. 2 millions de litres de glace produits cette année par l'Angélis. La première étape de production est la pasteurisation. 4 personnes s'en occupent et mélangent tous les ingrédients dans les grosses cuves de 700 litres. Il faut être méticuleux et respecter les recettes à la lettre, car il ne faut surtout pas dénaturer le produit. Olivier Beaufort, responsable pasteurisation. Mon concept de pasteurisation, en fin de compte, c'est de prendre les matières premières, de les chauffer à 80 degrés pendant 11 minutes, et après d'envoyer dans les cuves de maturation qui sont là-bas, et après on envoie pour glacer. On tue tous les microbes, en fin de compte. Voilà à quoi sert la pasteurisation. Ensuite, la glace passe en cuve de maturation, puis c'est l'étape du glaçage, à proprement dit. À la sortie, la glace est à -6 degrés. Une machine remplit les bacs de glace. Chaque minute, 24 bacs de 750 ml sont remplis. Pour les plus petits de 250 ml, c'est 40 à 45 bacs. 4 ouvriers réalisent cette tâche. Thomas Bustreau, conducteur de ligne dans l'atelier glaçage. Donc nous sommes dans l'atelier glaçage. Donc c'est ici se trouve la chaîne de production. Donc là nous solidifions la glace. On la foisonne aussi. Donc grâce à 2 machines. Et ensuite qui dosent dans nos bacs. Et après qui sont envoyés dans un tunnel à -35 degrés pour la solidifier encore plus. Ces bacs vont rester 3/4 d'heure dans le tunnel de surgélation à -35 degrés. Les bacs sont contrôlés, conditionnés. Au total, 40 sont traités, vérifiés, empaquetés chaque minute. Pour remplir une palette de 2700 bacs, il faut 1 heure. Rodolphe Vivier, responsable conditionnement. Voilà. Après 3/4 d'heure de surgélation, on prend les bacs à la sortie du tunnel. Nous, on met ce qu'on appelle un fourreau par-dessus avec tout ce qui est ingrédients et pour une décoration sur le bac. On emballe le produit, on met en carton et on paletise toutes les palettes pour après l'export. On a le détecteur de métaux ici depuis quelques années pour vérifier tout corps étranger à l'intérieur. C'est-à-dire que n'importe quel corps étranger, qu'il soit inox, ferreux ou n'importe quel corps étranger, on peut le détecter et on éjecte le bac de la production. L'Angélis recherche sans arrêt de nouvelles recettes. Aujourd'hui, Rémi tâtonne et travaille sur un classique de la glace, la vanille, avec de véritables gousses venant de Madagascar. Il essaie au maximum de respecter les saveurs naturelles. À l'aide d'une sorbetière, il réalise sa recette. Rémi Malo, technicien R&D et pasteurisateur. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 recettes créées à l'Angélis. Donc, nous avons 25 recettes de créées pour les grandes surfaces, une centaine pour les restaurateurs, comme le piment, la moutarde, l'huître, le foie gras, qui est vachement original, sur demande. Nous avons des particuliers qui viennent nous emmener leurs matières premières
et nous demandent d'en faire une glace et de travailler leurs produits pour pouvoir leur fournir quelque chose de sympa. Pour élaborer ces recettes, il faut s'approvisionner en matières premières, une chose essentielle pour Denis Lavaux, qui a reçu le titre de maître artisan glacier de France en 2003. La nature nous donne ce qu'elle veut bien, et là on ne met pas d'arôme ni de colorant, donc on a des problématiques d'approvisionnement de matières premières, les fruits, différentes choses, et il faut du volume et surtout de la qualité. On travaille à 60% de potentiel de production, donc on a encore de la dispo. Mais la production là, de fruits nous pose des problèmes, de la vanille aussi. Donc voilà, parce qu'on achète quand même 0,1% de la production mondiale de la vanille. Donc ça ne se trouve pas comme ça. Il y a les Américains, il y a les Chinois, tout le monde intervient sur ce marché. Et nous, on ne peut même pas négocier le prix, puisqu'on est même 1 300 000 kg, c'est une petite consommation. Mais là où la glace est la meilleure, c'est bien dans l'assiette. Denis Lavaux travaille avec de nombreux restaurateurs qui mettent en avant ses parfums de glace, et souvent les plus originaux. Ici, une glace à la barrique. Alain Lemaro, chef de cuisine, restaurant de l'adresse à Saintes. Alors voici le dessert de l'adresse, monté avec une glace à la barrique, avec meringue, biscuits sablés breton, avec banane juste flambée légèrement, avec sa petite crème Nutella maison. Autant vous dire que c'est un régal, une explosion en bouche. On sent le goût du bois, une saveur originale qui séduit. L'Angélis s'attaque à toute la région Nouvelle-Aquitaine et souhaite s'implanter sur toute la côte atlantique. Une glace sans colorant, sans conservateur, sans additifs, sans ajout d'arômes, sans gluten et pour les sorbets, sans lactose, qui séduit la clientèle, car l'Angélis vend tout de même l'équivalent de 42 boules de glace chaque minute.